nous allons faire fondre notre isomalt à sec, petit à petit, dans notre casserole. J'en profite pour m'équiper de mes gants. Je remue petit à petit, j'en verse une autre partie. Et je continue à faire fondre tranquillement mon isomalt. Vous pouvez rajouter 10% d'eau dans votre isomalt, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ça permet juste d'avoir quelque chose de un peu plus souple pour le travail. Hop. Et voilà. Pendant que mon sucre finit de fondre, je vais pouvoir appliquer un petit peu de colorant. Là est l'avantage de l'isomalt, étant donné qu'un sucre classique avec un sirop de sucre avec du saccharose et du sirop plus un peu de glucose, pour obtenir le même résultat, il va vous falloir un peu plus de temps, étant donné qu'il va falloir monter ce sucre à une température de 155 degrés, 160 suivant l'utilisation, si vous faites du sucre tiré, du sucre soufflé ou autre. Tandis que l'isomalt, il y a uniquement besoin de le faire fondre, donner une petite ébullition et vous pouvez l'utiliser tout de suite. J'utilise un silpat, ça va permettre de garder la chaleur lorsque je vais verser mon sucre. Je me munis d'une paire de ciseaux et je verse ensuite mon isomalt qui est fini de fondre et qu'il n'est plus, je vérifie bien qu'il soit fluide, qu'il n'y ait pas de morceaux, c'est le cas, donc je vais verser mon sucre coloré. Donc c'est un sucre qui est utilisé uniquement pour le décor. Il n'y a pas vraiment d'intérêt gustativement à utiliser ce sucre. Ensuite, il suffit de refroidir la masse uniformément. Pour ce faire, il suffit de rabattre les côtés quand les côtés commencent à cristalliser, pour éviter d'avoir une croûte, que le sucre ne durcisse trop vite à l'extérieur et soit mou à l'intérieur, vous rabattez les extérieurs vers l'intérieur. Qu'est-ce que le satinage? C'est le fait d'incorporer de l'air en étirant notre morceau de sucre, en l'allongeant, puis en le rabattant et en effectuant ce mouvement X fois jusqu'à l'obtention d'une boule qui est bien plus, qui reflète la lumière en fait, qui a un aspect satiné justement. Donc on dit qu'on satine le sucre. Donc il suffit de tirer cette masse de sucre, de la rabattre comme ceci. Et vous allez voir, le sucre va s'éclaircir, va capturer la lumière et va être beaucoup plus joli. Après, vous pouvez garder votre sucre sans satiner, il sera beaucoup plus translucide visuellement. Tout dépend de l'utilisation dont vous voulez faire par la suite. Et je vais l'utiliser tout de suite pour faire le ruban. Alors le ruban, je l'étale en boudin.
je le coupe en 4 parties régulières que je viens tout de suite assembler. Je rabats légèrement les côtés et voilà, on peut attaquer le travail du ruban qui consiste à tirer de façon régulière notre sucre pour ensuite le rabattre, coller les 2 parties, les 2 extrémités, venir couper l'extrémité pour ensuite réitérer l'opération 3 à 4 fois suivant la largeur de votre ruban. Je vais juste enlever l'excédent pour avoir quelque chose de très régulier. Et voilà, je vais pouvoir l'étirer assez finement. Ça reste très chaud. Il y a de la résistance dans le sucre parce qu'il refroidit. Tout est une question de température. Si vous le tirez trop froid, il risque de casser. Déjà le mettre en forme, on appelle ça mettre en forme, c'est-à-dire au fouet, ça casse déjà. Et voilà, je vais pouvoir couper des tronçons pour pouvoir l'utiliser. Je vais chauffer à l'aide d'un pistolet thermique ma lame de couteau et ensuite je vais venir couper, sectionner mon sucre